Les difficultés que rencontrent les femmes agricultrices au Bénin sont énormes. La femme a un revenu vraiment faible. Il faut subvenir aux besoins des enfants d'abord, subvenir à ses propres besoins, subvenir aux besoins scolaires des enfants, tout ça là. Donc, elle est obligée d'acheter à crédit. On n'a pas accès aux intrants agricoles. Les pesanteurs sociologiques font que les gardiens de la tradition n'admettent pas encore que la femme ait le droit sur une terre. Lorsqu'elle n'a pas accès à la terre, elle a du mal à avoir accès au crédit. Les agriculteurs, généralement au Bénin, on n'a pas l'accès au crédit. Parce que quand tu vas vers les microfinances, on te demande maintenant une garantie. Nous n'avons pas de terre, nous ne sommes pas responsables des terres. Donc nous n'avons pas de papiers d'achat pour pouvoir faire garantie, faire face au crédit. Les choses changent et il y a des femmes qui se regroupent. On a des groupements de femmes qui se mettent ensemble. C'est aussi un défi que les femmes connaissent les textes qui régissent le domaine foncier. Si elles ne savent pas, elles ne peuvent pas revendiquer leurs droits. De plus en plus, les femmes se regroupent pour se faire former. Les femmes aujourd'hui sont autonomes parce qu'elles se regroupent entre eux. Avant, c'est les groupements mixtes, mais maintenant, c'est les femmes seules qui se regroupent et discutent de leurs problèmes spécifiques. Aujourd'hui, on a pas mal de formations avec l'IPADI sur la vie associative, sur la prise en compte du genre, sur le leadership féminin. Donc c'est pour se faire entendre, pour nous aider quand même à prendre nos destinées en main. L'IPA est en train de faire beaucoup de choses. Nous recevons des sensibilisations. Les chefs culturels sont informés. Ça nous permet un peu de pouvoir parler devant le public, de pouvoir prendre nos responsabilités, de pouvoir défendre nos intérêts. Il y a filière manioc, il y a filière maïs que l'IPAD est en train d'accompagner. L'IPAD est en train d'accompagner beaucoup de groupements dans notre pays. L'IGAM, l'Union des groupements des agriculteurs Mor Sokbo, ça réunit 17 coopératives mixtes. Son objectif est d'aider les producteurs et transformatrices à bien s'organiser dans leurs groupements, à améliorer leurs changements de vie, à les aider à avoir des intrants et mettre en collectif les produits finis. L'IGAM a bénéficié d'un stage Viens marcher ma terre au Québec. La déléguée a fait des restitutions et notre effectif devient de plus en plus élevé dans la coopérative. Nous, les femmes, on n'arrive pas à s'exprimer devant les hommes pour demander nos besoins. Donc, on a exigé un groupement. C'est là, l'IGAM, il a décidé de créer l'Union coopérative des femmes transformatrices. ICOFAT regroupe 45 coopératives des femmes. ICOFAT appuie ses membres à la base, appui conseil, appui financier, appui technique. L'IGAM nous aide à accomplir nos activités menées. L'ICOFAT a 5 membres dans l'IGAM. Donc maintenant, les femmes participent normalement aux décisions prises par l'IGAM. La participation des femmes aux instances de prise de décision, si les femmes ne sont pas là où les décisions sont prises,
elles ne peuvent pas défendre leurs droits. Avant, ce n'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, il y a les femmes trésorières, il y a les femmes secrétaires. Maintenant, ça a commencé par améliorer. Dans un conseil d'administration aujourd'hui, il y a au moins un tiers des femmes au conseil d'administration de la base au niveau PENOPA. IPADI nous aide à élaborer de la politique, les hommes et les femmes. Les volontaires qui viennent chez nous ici à ICOFAT pour nous former sur la transformation, l'étiquetage des produits transformés, système collectif de la vente groupée. Comme on se réunit, on fait cotisation dans la caisse, comme on rentre dans l'union. Les volontaires nous accompagnent pour la structuration et nous accompagnent dans le rôle des membres du conseil d'administration. Et aujourd'hui, nous avons la capacité de se présenter devant les OLI, devant les responsables pour expliquer notre besoin. On est en train de faire une formation sur le plaidoyer depuis hier. Un plan de plaidoyer, ne serait-ce que vers les décideurs, vers le gouvernement, vers les autorités, pour quand même prendre en compte le problème réel qui mine le monde des femmes. IPADI nous a regroupés à Grand Popo ici pour une formation de leadership féminin, pour le renforcement de la capacité des groupements femmes, qu'on puisse prendre en charge nos problèmes nous-mêmes et comment faire pour aller faire le plaidoyer vers nos autorités, les têtes couronnées. Aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes leaders qui peuvent se prendre vraiment en charge, défendre les cadres des autres. Je remercie beaucoup IPADI pour ses actions vis-à-vis des femmes du Bénin.